Soupçonnant que la serveuse volait, un millionnaire a fouillé le sac de la serveuse et est resté paralysé en trouvant une photo. C'était la photo de son amour qui avait disparu il y a 21 ans. Pierre Dubois était un homme énigmatique, craint et respecté dans le monde des affaires pour sa détermination et sa capacité à ne jamais céder. Son restaurant luxueux, niché dans une des avenues les plus prestigieuses de Paris, reflétait bien sa personnalité. Un lieu sophistiqué, exclusif, où chaque détail était soigneusement contrôlé. Récemment, cependant, une inquiétude grandissait dans son esprit. Des petites sommes d'argent avaient commencé à manquer dans la caisse enregistreuse, et Pierre, qui ne tolérait aucune forme de trahison, ne pouvait s'empêcher de suspecter une personne en particulier, Élise, une jeune serveuse au regard toujours baissé et à la présence effacée. Élise n'était pas du genre à se faire remarquer. Toujours ponctuelle, toujours polie, elle se fondait presque dans le décor du restaurant. Elle avait ce regard triste, un peu lointain, qui semblait cacher des histoires jamais racontées. Pierre, avec sa méfiance habituelle, commençait à la surveiller de près. Il la voyait compter la monnaie, vérifier les commandes, mais quelque chose en elle éveillait ses soupçons. Était-ce sa discrétion extrême, son refus de se mêler aux conversations des autres employés, ou simplement cette tristesse qu'il percevait dans ses yeux? Pierre n'en savait rien, mais il ne pouvait ignorer les disparitions d'argent. Un jour, après avoir encore une fois constaté un petit manque dans la caisse, il se décida à agir. Était la 3e fois ce mois-ci que de l'argent disparaissait, et cette fois, Pierre voulait des réponses. Il attendit patiemment la fin du service d'Élise. Le restaurant fermait, les derniers clients s'en allaient, et les employés commençaient à ranger les tables. Pierre, de son bureau, observait tout à travers la baie vitrée qui surplombait la salle. Élise, comme d'habitude, effectuait ses tâches sans un mot, ne levant jamais les yeux. Quand le dernier client quitta le restaurant, Pierre se leva et sortit de son bureau, sa démarche ferme résonnant sur le carrelage du restaurant. Il interpella Élise, d'une voix calme mais autoritaire. « Élise, pouvez-vous venir un instant, s'il vous plaît ?» La jeune femme sursauta légèrement avant de hocher la tête. Elle posa le torchon qu'elle tenait et le suivit, silencieuse, jusqu'au bureau de Pierre. Le bureau de Pierre était une pièce impressionnante, aux murs recouverts de boiseries sombres et à la lumière tamisée, qui semblait faite pour intimider quiconque s'y aventurait. Élise, mal à l'aise, se tenait près de la porte, tandis que Pierre allait s'asseoir derrière son grand bureau. Il la fixa un instant avant de briser le silence. « J'ai remarqué que de l'argent disparaît régulièrement de la caisse. » commença-t-il, sa voix calme contrastant avec la dureté de son regard. « Et j'aimerais que vous m'expliquiez ce qui se passe. » Élise ouvrit la bouche, visiblement surprise, mais aucun mot n'en sortit. Elle semblait perdue, ses yeux écarquillant légèrement sous l'accusation. Pierre, voyant son hésitation, se pencha en avant et continua, cette fois d'une voix plus tranchante. « Montrez-moi votre sac, s'il vous plaît. » La demande était brutale, sans équivoque. Élise sentit son cœur s'accélérer. Elle hésita, ne sachant quoi dire, mais devant le regard insistant de Pierre, elle finit par obéir. Ses mains tremblaient légèrement lorsqu'elle ouvrit son sac et le posa sur le bureau. Pierre, sans un mot, commença à fouiller. Il y trouva des choses banales, un porte-monnaie usé, un livre, quelques tickets de métro, mais ce fut un petit morceau de papier, dépassant d'un carnet, qui attira son attention. Il tira doucement sur le papier et découvrit une vieille photo, cornée, d'une femme souriante. Cette femme, il la connaissait. Son cœur manqua un battement, et il resta un moment figé, incapable de détacher son regard de la photo. C'était Marie-Louise, sa Marie-Louise, la femme qu'il avait aimée plus que tout et qui avait disparu il y a 21 ans, le laissant avec un vide qu'il n'avait jamais pu combler. Pierre leva lentement les yeux vers Élise, qui semblait de plus en plus inquiète. « Où avez-vous trouvé cette photo ?» demanda-t-il, sa voix soudainement tremblante. Élise, déconcertée, tendit la main pour reprendre la photo, mais Pierre la retint. « Répondez !» insista-t-il, son regard fixant maintenant chaque trait du visage de Élise avec une intensité nouvelle. « C'est ma mère !» balbutia Élise, visiblement mal à l'aise. « Elle est morte il y a longtemps. Je n'ai jamais vraiment eu la chance de la connaître. »
Les mots d'Élise résonnèrent dans l'esprit de Pierre, comme un écho lointain et douloureux. Le même regard, les mêmes traits délicats, tout devenait soudainement clair. Élise était sa fille, l'enfant du grand amour qu'il n'avait jamais oublié, l'enfant qu'il ignorait avoir. Pierre resta silencieux, absorbé par ce choc, tandis qu'Élise, ne comprenant pas l'ampleur de la situation, restait immobile, attendant qu'il dise quelque chose. Pierre, toujours abasourdi par la découverte, restait silencieux, ses pensées s'emballant alors qu'il essayait de comprendre la situation. La jeune femme qui se tenait devant lui, Élise, n'était pas une simple serveuse. Elle était sa fille, la fille de Marie-Louise, celle qu'il avait perdue il y a tant d'années. Les émotions se mélangeaient en lui, la confusion, la tristesse, mais aussi une étrange lueur d'espoir. Après tout ce temps, une partie de Marie-Louise était là, juste devant lui. Élise, quant à elle, commençait à se sentir de plus en plus mal à l'aise sous le regard intense de Pierre. Elle ne comprenait pas pourquoi une simple photo semblait avoir tant d'importance pour lui. Elle tenta à nouveau de prendre la parole, sa voix hésitante rompant le silence lourd du bureau. « Monsieur Dubois, je ne comprends pas. Cette photo, c'est juste une vieille photo de ma mère. Elle est décédée quand J était petite. Pourquoi ?» Pierre secoua la tête, comme pour se réveiller d'un rêve. Il déposa la photo doucement sur le bureau et se leva, contournant le bureau pour se rapprocher de Élise. Son regard s'adoucit légèrement et il posa une main sur le bord du bureau, cherchant ses mots. « Élise » commença-t-il, la voix toujours un peu tremblante. « Cette femme sur la photo, c'est Marie-Louise, n'est-ce pas ?» Élise hocha la tête, son expression toujours confuse. « Oui, C était son nom, mais vous la connaissez ?» Pierre soupira profondément, ressentant le poids des années qui s'accumulaient sur ses épaules. Il s'assit sur le coin du bureau, essayant de garder son calme, même si à l'intérieur, tout semblait sur le point d'exploser. Comment pourrait-il expliquer tout cela à Élise? Comment pourrait-il lui dire qu'il était son père, sans preuve, sans préparation? Marie-Louise était... Pierre s'interrompit, choisissant soigneusement ses mots. Elle était la femme que j'aimais. Nous étions fiancés, il y a 21 ans, mais elle a disparu. Et je n'ai jamais su ce qui lui était arrivé. Élise écarquilla les yeux, son souffle se coupant un instant. Elle regarda Pierre, incrédule, essayant de digérer cette révélation. « Vous étiez... avec ma mère ?» Pierre acquiesça, la gorge serrée. « Oui, et si ce que vous me dites est vrai, cela signifie que vous êtes ma fille, Élise. » Les mots restèrent de suspendus dans l'air, comme une cloche qui résonne encore longtemps après avoir été frappée. Élise resta immobile, son esprit tentant de saisir l'ampleur de ce qu'elle venait d'entendre. Sa mère ne lui avait jamais parlé de son père. Pour autant qu'elle sache, il n'avait jamais fait partie de sa vie. Et maintenant, cet homme, son patron, affirmait être celui qu'elle cherchait à connaître, le père dont elle n'avait jamais entendu parler. « Non, non, c'est impossible », murmura Élise, secouant la tête, ses yeux s'emplissant de larmes. « Pourquoi ? Pourquoi ma mère ne m'aurait-elle jamais parlé de vous ?» Pierre, désespéré de trouver une réponse, se leva et s'approcha encore plus d'elle. « Je ne sais pas, Élise. Tout ce que je sais, c'est que je t'ai perdue, tout comme j'ai perdu ta mère. Et maintenant, par un miracle que je ne comprends toujours pas, tu es ici, devant moi. » Élise recula légèrement, ses mains tremblant. Elle se sentait submergée, comme si le sol s'effondrait sous elle. Elle avait grandi sans ses parents, croyant que son père n'avait jamais voulu d'elle. Comment tout cela pouvait-il être vrai? Et pourquoi maintenant, après tant d'années? « J'ai besoin de réfléchir, » balbutia-t-elle, se retournant pour quitter le bureau, le cœur battant à tout rompre. Pierre la regarda partir, son cœur se serrant de peur de la perdre à nouveau. Mais il savait qu'il ne pouvait pas la forcer à accepter cette vérité. Elle avait besoin de temps, tout comme lui. Avant qu'elle ne franchisse la porte, Pierre prit une grande inspiration et l'appela doucement. « Élise, je veux juste que tu saches que je ferai tout ce qu'il faut pour te prouver la vérité. Je ne te laisserai pas partir sans connaître toute l'histoire. » Élise s'arrêta un instant, sans se retourner, puis sortit du bureau, laissant Pierre seul avec ses pensées et les fantômes du passé qui revenaient soudainement à la surface.
Lorsque la porte du bureau se referma derrière Élise, Pierre se laissa retomber lourdement dans son fauteuil. Les souvenirs de Marie-Louise, qu'il avait enfouis pendant tant d'années, refaisaient surface avec une clarté douloureuse. Il se souvenait de son sourire, de sa tendresse et aussi de leur dernière dispute. Une dispute qu'il regrettait profondément, car elle avait été la dernière fois qu'il l'avait vue. Et aujourd'hui, il découvrait qu'il n'avait pas seulement perdu Marie-Louise, mais aussi une fille dont il n'avait jamais eu connaissance. Pierre savait qu'il devait agir, qu'il devait aller au fond de cette histoire, peu importe à quel point la vérité pouvait être difficile à entendre. Le lendemain matin, il engagea un détective privé, un homme de confiance qui l'avait aidé à plusieurs reprises dans ses affaires professionnelles, mais cette fois, il s'agissait de quelque chose de personnel. Il lui donna tout ce qu'il savait sur Marie-Louise, lui montra la photo trouvée dans le sac d'Élise et lui demanda de découvrir ce qui s'était passé il y a 21 ans. Pendant ce temps, Élise rentra chez elle, la tête pleine de questions et de doutes. Elle vivait dans un petit appartement en périphérie de Paris, modeste mais chaleureux. Les murs étaient décorés de quelques photos, dont celle de sa mère, la même que Pierre avait trouvée. Élise s'assit sur le canapé, regardant cette image comme si elle pouvait lui donner des réponses. Elle se demandait pourquoi sa mère ne lui avait jamais parlé de son père. Avait-elle essayé de la protéger de quelque chose? Était-ce par honte, par colère? Élise se sentait perdue, mais en même temps, une petite lueur d'espoir grandissait en elle. Peut-être que, malgré tout, elle n'était pas aussi seule qu'elle l'avait cru. Quelques jours plus tard, Pierre prit son courage à deux mains et décida de parler à Élise à nouveau. Il savait qu'elle avait besoin de temps, mais il voulait aussi lui montrer qu'il était sincère dans sa volonté de la connaître et de réparer le passé. Il la retrouva à la fin de son service au restaurant, attendant qu'elle termine de ranger pour s'approcher d'elle, cette fois d'une manière beaucoup moins intimidante. « Élise, pourrais-je te parler un moment, s'il te plaît ?» demanda-t-il, sa voix plus douce que la dernière fois. Élise leva les yeux vers lui, encore méfiante, mais elle accepta d'écouter ce qu'il avait à dire. Ils s'assirent à une table vide, le restaurant désormais désert, éclairé seulement par la lumière tamisée des chandeliers. Pierre prit une profonde inspiration avant de commencer. « Je comprends que tout cela soit beaucoup pour toi. Moi aussi, je suis encore sous le choc. Mais je veux vraiment savoir ce qui s'est passé avec ta mère. J'ai engagé quelqu'un pour enquêter sur ce qui lui est arrivé après qu'elle m'a quitté. Je ne sais pas ce que nous allons découvrir, mais je veux que tu saches que je ferai tout pour comprendre et te prouver que je dis la vérité. » Élise l'observa un moment, cherchant à lire dans son regard. Elle voyait de la douleur, du regret, mais aussi une sincérité qui la touchait. « Vous pensez vraiment que vous êtes mon père ?» demanda-t-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Pierre hocha la tête, ses yeux s'embuant légèrement. « Et tout ce que je sais, c'est que Marie-Louise était l'amour de ma vie. Et si tu es sa fille, alors oui, je crois que tu es aussi la mienne. » Élise baissa les yeux, ses pensées se bousculant. Elle n'avait jamais eu de figure paternelle, et l'idée d'en avoir une maintenant, à l'âge adulte, était déroutante. Mais quelque chose en elle voulait croire à cette possibilité, voulait croire qu'elle n'avait pas été abandonnée, que son père n'était pas un inconnu indifférent. « D'accord, » dit-elle finalement, relevant les yeux vers Pierre. « Je veux connaître la vérité aussi. Si vous pouvez me montrer que tout cela est vrai, alors je suis prête à écouter. » Un sourire timide apparut sur le visage de Pierre. Il savait que cela ne serait pas facile, mais cesser était un premier pas, et pour lui, cela valait tout. « Merci, Élise, » répondit-il doucement. « Nous découvrirons la vérité ensemble. » Les jours suivants furent remplis d'attentes. Pierre continuait de gérer ses affaires, mais son esprit était constamment occupé par les nouvelles recherches sur Marie-Louise. Élise, quant à elle, tentait de mener sa vie normalement, mais la curiosité et l'inquiétude la rongeaient. Elle se surprenait à espérer que Pierre l'appelle avec des nouvelles, même si elle ne voulait pas se l'avouer. Finalement, l'appel tant attendu arriva. Pierre demanda à Élise de le rejoindre chez lui, dans sa grande maison surplombant la ville, pour discuter des découvertes du détective. Élise, le cœur battant, accepta. Elle n'avait jamais mis les pieds dans une demeure aussi imposante, et l'appréhension la saisit en franchissant le portail. Pierre l'accueillit avec un sourire sincère, l'invitant à s'asseoir dans le salon. Le détective était déjà là,
ses dossiers ouverts sur la table basse. « Nous avons trouvé quelque chose !» annonça-t-il, attirant immédiatement l'attention de Élise. Pierre croisa les mains, son regard rivé sur l'homme qui avait peut-être la clé de tout ce mystère. « Marie-Louise n'est pas morte !» commença le détective, ses mots tombant comme une bombe dans la pièce. Élise porta une main à sa bouche, les yeux écarquillés. « Elle est vivante, et nous savons où elle se trouve. » L'annonce du détective résonnait encore dans la tête d'Élise, même après plusieurs minutes de silence. Marie-Louise était vivante. Sa mère, qu'elle croyait morte depuis toujours, était en réalité quelque part vivante, peut-être pensant encore à elle. Les émotions se bousculaient en elle, surprise, confusion, mais aussi espoir. Pierre, quant à lui, semblait partagé entre la joie et la douleur. Savoir que Marie-Louise N n'était pas morte était un miracle. Mais cela soulevait une question cruciale. Pourquoi avait-elle disparu et pourquoi N était-elle jamais revenue? Pierre se leva, faisant les 100 pas dans la pièce pour tenter de contenir ses émotions. Élise, encore sous le choc, se tourna vers le détective, essayant de comprendre chaque détail. « Où est-elle » demanda-t-elle, sa voix tremblant légèrement. « Elle vit dans une petite maison isolée dans les montagnes », répondit le détective calmement. « D'après nos informations, elle est restée éloignée de toute civilisation pendant des années, pour des raisons qui restent encore floues. » Pierre s'arrêta de marcher et fixa le détective, ses yeux brillants d'une détermination renouvelée. « Nous devons y aller, » dit-il, sa voix empreinte de conviction. « Je dois la voir, je dois comprendre. » Élise, qui, N, n'était pas encore certaine de ce qu'elle devait ressentir, hocha la tête. Une partie d'elle avait peur de ce qu'elle découvrirait, peur de confronter cette femme qu'elle avait imaginée toute sa vie. Mais une autre partie d'elle voulait désespérément connaître la vérité. Le lendemain matin, Pierre et Élise prirent la route vers les montagnes. Le trajet se fit en silence, chacun perdu dans ses pensées. Pierre repensait à la dernière fois qu'il avait vu Marie-Louise, à leur dispute, à toutes les choses qu'il aurait voulu dire et qu'il n'avait jamais eu l'occasion de prononcer. Il se demandait si elle lui en voulait, si elle avait choisi de disparaître à cause de lui. Élise, de son côté, était nerveuse à l'idée de rencontrer cette femme qui, malgré tout, lui était presque une étrangère. Ils arrivèrent enfin devant une petite maison en bois, nichée entre les arbres. Elle semblait paisible, presque hors du temps, comme un endroit où l'on pouvait fuir le monde et se cacher de tout. Pierre coupa le moteur et resta un instant immobile, fixant la maison, avant de tourner la tête vers Élise. « Tu es prête ?» demanda-t-il doucement. Élise prit une profonde inspiration, puis hocha la tête. « Oui, allons-y. » Ensemble, ils sortirent de la voiture et marchèrent jusqu'à la porte. Pierre frappa, son cœur battant à tout rompre, tandis qu'Élise se tenait légèrement en retrait, ses mains serrées l'une contre l'autre. Après ce qui leur sembla une éternité, la porte s'ouvrit et une femme apparut. Elle était plus âgée, ses cheveux grisonnants encadrant un visage marqué par le temps, mais Pierre la reconnut immédiatement. C'était Marie-Louise. Ses yeux s'écarquillèrent en voyant Pierre, puis Élise, et pendant un instant, le silence tomba comme une chape de plomb. « Pierre » murmura-t-elle, sa voix tremblante, comme si elle doutait que ce qu'elle voyait était réel. Pierre sentit ses yeux s'embrumer, et il fit un pas en avant, tendant la main vers elle. « Marie-Louise, c'est vraiment toi ?» Marie-Louise, encore sous le choc, porta une main à sa bouche, les larmes montant à ses yeux. « Comment m'avez-vous trouvé ?» demanda-t-elle, sa voix brisée par les émotions. Élise, qui n'avait jamais entendu cette voix en vrai, ressentit une étrange impression de familiarité. Elle s'avança à son tour, son cœur battant plus fort que jamais. « Maman ?» murmura-t-elle, ses yeux fixant ceux de Marie-Louise. La femme sembla vaciller un instant et Pierre l'attrapa pour la soutenir. Elle regarda Élise, les larmes coulant maintenant librement sur ses joues. Élise. « Oh mon Dieu, ma fille !» Sa voix se brisa et elle éclata en sanglots. Élise sentit ses propres larmes monter alors qu'elle avançait encore, jusqu'à être assez proche pour serrer sa mère dans ses bras. Les deux femmes restèrent ainsi, enlacées, pleurant en silence, tandis que Pierre les regardait, les yeux remplis de douleur et de soulagement. Tous les trois,
à cet instant, semblait enveloppée dans une bulle hors du temps, une réunion qui aurait dû avoir lieu des années auparavant. Après de longues minutes, Marie-Louise s'écarta légèrement, essuyant ses larmes d'une main tremblante. « Entrez, s'il vous plaît, » dit-elle, sa voix encore tremblante, mais avec un sourire sincère. « Il y a tant de choses à dire, tant de choses que vous devez savoir. » Pierre et Élise entrèrent dans la petite maison, le cœur lourd mais plein d'espoir. Ils s'assirent autour de la petite table en bois, et Marie-Louise prit une profonde inspiration avant de commencer à raconter son histoire. « Je suis désolée, » commença-t-elle, sa voix brisée. « Je sais que vous devez vous demander pourquoi je ne suis jamais revenue, pourquoi j'ai disparu comme ça. » Pierre la regarda, son regard mêlant amour et douleur. « Oui, Marie-Louise, je veux savoir, pourquoi es-tu partie? Pourquoi ne nous as-tu jamais cherchés, ni Élise, ni moi ?» Marie-Louise hocha lentement la tête, comme si elle rassemblait son courage. « C'était plus compliqué que tu ne pourrais l'imaginer, » dit-elle doucement. « Ce soir-là, après notre dispute, j'étais tellement bouleversée, je me suis sentie perdue, seule. J'ai quitté la maison sans savoir où aller, et c'est là que tout a changé. » Élise la fixait, pendue à ses lèvres, tandis que Pierre, les poings serrés, tentait de garder son calme. « Qu'est-ce qui s'est passé, Marie-Louise » demanda-t-il, sa voix à peine un murmure. Marie-Louise ferma les yeux un instant, prenant une grande inspiration avant de révéler une vérité qui allait bouleverser leurs vies à jamais. « Je n'ai jamais choisi de partir. J'ai été emmenée, Pierre, contre ma volonté. » Les mots de Marie-Louise laissèrent Pierre et Élise abasourdis. « Emmenée. Contre ta volonté ?» répéta Pierre, sa voix trahissant sa confusion et sa colère. Marie-Louise hocha lentement la tête, les yeux encore embués de larmes. Elle baissa le regard, fixant ses mains tremblantes sur la table, avant de continuer. « Après notre dispute, je suis sortie de la maison, bouleversée. Je marchais sans but, juste pour m'éloigner, pour prendre l'air et réfléchir à ce qui venait de se passer entre nous. Je voulais... » Elle s'interrompit, les mots coincés dans sa gorge. « Je voulais trouver un moyen de te faire comprendre ce que je ressentais, mais je n'ai jamais eu cette chance. » Elle releva les yeux, plongeant son regard dans celui de Pierre. « Un homme m'a accosté cette nuit-là. Il disait être un ami, quelqu'un qui voulait m'aider, mais il m'a trompée. Il m'a conduite jusqu'à sa voiture, et je n'ai jamais eu l'occasion de m'échapper. J'ai été emmenée loin de Paris, loin de toi, sans que personne ne sache où j'y étais. » Élise, qui écoutait attentivement chaque mot, sentit une vague de colère monter en elle. « Qui était cet homme ?» demanda-t-elle, la voix serrée par elle, émotion. « Pourquoi aurait-il fait une chose pareille ?» Pierre, quant à lui, semblait figé. Son esprit essayait de relier les pièces du puzzle. Un homme qui l'aurait éloigné, un prétendu ami. Puis, soudain, la réalisation le frappa comme un coup de tonnerre. « Mon ancien associé, n'est-ce pas ?» murmura-t-il, ses yeux se plissant sous l'effet de la colère qui grondait en lui. « C'était lui, n'est-ce pas ?» Marie-Louise hocha la tête, confirmant ce que Pierre redoutait. « Oui, c'était lui. Il m'a dit que tu ne voulais plus de moi, que tu ne voulais pas de notre enfant, que tu pensais que je t'empêcherais de réussir. J'y étais tellement désespérée, Pierre, tellement perdue. Je ne savais plus quoi croire, et quand j'ai tenté de m'échapper, il m'a menacée. Il m'a dit que personne ne me croirait, que tu m'avais oubliée. Alors, je me suis enfuie dans les montagnes, loin de tout, loin de la douleur. » Pierre serra les poings, la rage montant en lui à l'idée que cet homme, son ancien associé, avait détruit sa vie, son bonheur. Il avait perdu Marie-Louise, perdu les années avec sa fille, tout cela à cause de la jalousie et de la cruauté d'un homme qu'il avait autrefois considéré comme un partenaire de confiance. « Il a payé pour tout cela ?» demanda Pierre, les yeux sombres. Marie-Louise secoua la tête tristement. « Non, il a continué sa vie, comme si de rien n'était. Moi, j'ai choisi de rester cachée, par honte, par peur. J'avais peur que tu me rejettes, que tu ne veuilles pas de moi après tout ce qui s'était passé. Et Élise, je ne savais pas comment la protéger, alors je suis restée ici, seule. » Élise sentit une douleur profonde au creux de son ventre. « Tu veux dire que tu as toujours su qui j'y étais ? Tu savais que papa était vivant et que nous étions séparés par un mensonge, mais tu n'as rien fait ?» demanda-t-elle,
la voix trahissant à la fois la tristesse et la confusion. Elle avait tant de questions, tant de ressentiments accumulés pendant toutes ces années. Marie-Louise regarda Élise, les larmes coulant sur ses joues. « Oui, et je suis tellement désolée, Élise. Je pensais que était la meilleure façon de te protéger, de nous protéger toutes les deux. J'avais tort, je le sais, mais je t'aime tellement, et tout ce que j'ai fait, je l'ai fait en croyant bien faire. » Pierre s'approcha de Marie-Louise, posant une main sur son épaule. « Marie-Louise, tout ce que je veux, c'est comprendre et réparer ce qui a été brisé. Ce qui est arrivé était terrible, mais nous sommes là maintenant. Peut-être que nous ne pourrons jamais récupérer ces années perdues, mais je veux qu'on avance ensemble. » Élise, malgré la douleur qu'elle ressentait, voyait dans les yeux de sa mère et de Pierre une sincérité qu'elle ne pouvait pas ignorer. Ils avaient tous souffert à leur manière. Peut-être que était le moment de commencer à guérir ensemble. Elle prit une profonde inspiration, essuyant ses larmes. « Alors faisons-le. Découvrons la vérité ensemble. Je veux savoir pourquoi cet homme nous a fait ça, et je veux qu'il paye pour tout le mal qu'il a causé. » Pierre acquiesça, déterminé. « Nous allons trouver un moyen, Élise. Cet homme ne restera pas impuni. » Marie-Louise sourit faiblement, la première lueur d'espoir dans ses yeux depuis longtemps. « Merci, Pierre, merci de ne pas m'avoir abandonnée. » Pierre la regarda avec tendresse, sentant une connexion renaître entre eux. « Je n'aurais jamais dû te laisser partir, et je ne referai plus jamais cette erreur. Nous allons nous battre ensemble, pour toi, pour Élise, et pour tout ce que nous avons perdu. » Ce soir-là, dans la petite maison des montagnes, Pierre, Élise et Marie-Louise se promirent de ne plus jamais se laisser séparer par le passé. Les trois partagèrent leurs histoires, leurs souvenirs, et même quelques sourires timides. La douleur était encore présente, mais il y avait aussi une détermination collective à ne plus laisser la vie les priver de l'amour et du bonheur qu'ils méritaient. Au fond de lui, Pierre savait que la route serait longue, qu'il devrait affronter des obstacles, des vérités plus sombres encore peut-être. Mais il savait aussi que, cette fois, il ne serait pas seul. Et cela, pour lui, changeait tout. Le lendemain, après une nuit courte et agitée, Pierre se réveilla avec un sentiment de détermination. La découverte que Marie-Louise avait été emmenée contre sa volonté, que sa famille avait été détruite par un acte de cruauté prémédité, ne lui laissait pas de répit. Il avait passé les dernières heures à réfléchir à comment poursuivre l'homme qui leur avait pris tant d'années. Mais, avant de faire quoi que ce soit, il devait s'assurer que Marie-Louise et Élise comprenaient et étaient prêtes à affronter les conséquences d'une telle démarche. En bas, Élise et Marie-Louise étaient déjà réveillées, assises à la petite table de la cuisine. Marie-Louise préparait un petit déjeuner simple, tandis que Élise l'aidait silencieusement. Quand Pierre entra dans la cuisine, il les observa un instant, le cœur serré mais aussi rempli d'une étrange chaleur. Voir Marie-Louise et Élise ensemble, après tant d'années de séparation, était quelque chose qu'il n'aurait jamais cru possible. « Bonjour », dit-il doucement, s'approchant de la table. Élise et Marie-Louise tournèrent la tête vers lui, souriant légèrement. « Bonjour, Pierre », répondit Marie-Louise, sa voix encore empreinte d'une certaine fragilité. « J'espère que tu as bien dormi. » Pierre esquissa un sourire. « Autant que possible, compte tenu des circonstances. Mais je me sens prêt. Nous devons parler de la suite. » Élise posa le pain qu'elle tenait et regarda son père avec attention. « Que comptes-tu faire, papa ?» demanda-t-elle, ses yeux pleins d'inquiétude. Elle savait que Pierre était un homme déterminé, parfois prêt à tout pour obtenir ce qu'il voulait. Et même si aujourd'hui il était guidé par des raisons légitimes, la perspective de ce qui pouvait arriver la terrifiait. Pierre prit une chaise et s'assit face à elle. « Je veux que nous retrouvions cet homme, » commença-t-il. « Je veux qu'il soit tenu responsable de ce qu'il nous a fait, mais je ne veux pas que vous soyez en danger. Tout cela va probablement rouvrir de vieilles blessures, attirer de l'attention, et je ne sais pas jusqu'où cela pourrait aller. Mais je ne peux pas rester les bras croisés, pas après tout ce que j'ai découvert. » Marie-Louise baissa la tête, ses mains se resserrant autour de la tasse de thé qu'elle tenait. « Je comprends, Pierre, » murmura-t-elle. « Mais je ne veux pas que cela nous détruise encore plus. Cet homme, il m'a brisé une fois. Je ne veux pas que cela se reproduise. » Sa voix tremblait légèrement, et Pierre sentit une pointe de douleur dans sa poitrine. Élise prit la main de sa mère, la serrant doucement. « Nous devons faire ce qui est juste, maman, » dit-elle doucement.
Il ne devrait pas pouvoir s'en sortir après tout ce qu'il nous a pris. Mais nous allons le faire ensemble. Et cette fois, il n'aura plus de pouvoir sur nous. Marie-Louise leva les yeux vers sa fille, et elle vit dans son regard une détermination qui lui rappela Pierre dans ses jeunes années. Cette pensée lui réchauffa le cœur, même si elle craignait encore les conséquences de cette quête de justice. Elle se tourna vers Pierre, cherchant ses yeux. « Si tu crois vraiment que nous pouvons le faire sans nous mettre en danger, alors je suis avec toi, » dit-elle finalement. « Mais je veux que tu me promettes que quoi qu'il arrive, tu protégeras Élise avant tout. » Pierre hocha la tête, ses yeux remplis de détermination. « Je te le promets, Marie-Louise, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir pour protéger Élise, et toi aussi. » Il se pencha vers elle, son regard grave mais plein de tendresse. « Nous avons déjà perdu trop de temps. Cette fois, nous devons avancer, ensemble. » Cette promesse scellée, ils commencèrent à organiser leur démarche. Pierre contacta à nouveau le détective, lui demandant de rassembler des informations supplémentaires sur son ancien associé. Le détective leur expliqua que cet homme, nommé Philippe Leroy, avait depuis quitté le monde des affaires publiques pour vivre une vie plus retirée, mais qu'il possédait toujours des propriétés et des entreprises discrètes. C'était un homme influent, mais aussi quelqu'un qui avait des ennemis et des dettes à régler. Cela leur donnait une piste. Marie-Louise, quant à elle, se força à faire face à ses souvenirs. Elle raconta à Pierre et Élise tout ce qu'elle pouvait se rappeler de son séjour en captivité, des menaces, des tentatives de manipulation. Chaque détail comptait pour que Pierre puisse construire un dossier solide contre Philippe. Par moments, la douleur était trop forte et Marie-Louise devait s'arrêter pour reprendre son souffle. Mais Élise était toujours là, lui tenant la main, lui assurant qu'elle n'était plus seule. Pierre passait ses journées entre les rendez-vous avec le détective et la gestion de ses affaires. Mais en chaque soir, il revenait à la maison de Marie-Louise, là où la famille se reconstruisait lentement. Les nuits étaient marquées par des discussions sur leur passé, mais aussi sur leur futur. Ils rêvaient à ce que pourrait être leur vie une fois cette histoire derrière eux, une vie où ils pourraient enfin être une famille sans secret ni peur. Un soir, alors qu'ils étaient assis autour de la cheminée, Pierre se tourna vers Élise, un léger sourire sur ses lèvres. « Je n'ai jamais vraiment eu la chance de te connaître, » dit-il doucement. « Mais je suis fier de toi, Élise, de la femme forte et courageuse que tu es devenue, malgré tout ce que tu as traversé. » Élise sentit ses yeux s'emplir de larmes, mais cette fois, ces étaient des larmes de reconnaissance et de joie. « Merci, papa, » répondit-elle, sa voix tremblante. « Je pense que c'est grâce à toi et à maman que j'ai cette force, même si je ne vous ai pas eus auprès de moi. » Marie-Louise les regarda, un sourire doux sur le visage. Pour la première fois depuis des années, elle sentait que, malgré tout ce qu'elle avait perdu, il y avait quelque chose de beau et de puissant à reconstruire. Ensemble, ils étaient les plus forts que les fantômes du passé. Pierre, Élise et Marie-Louise savèrent que leur quête de justice ne serait pas simple. Mais ils avaient enfin retrouvé ce qui leur avait manqué pendant tant d'années, l'amour et le soutien d'une famille. Et cela, plus que tout le reste, les préparait à affronter ce qui allait venir. Quelques jours plus tard, Pierre et Élise décidèrent qu'il était temps de revoir Marie-Louise dans un contexte différent, loin de la tension de la petite maison de montagne. Ils avaient tous besoin de se retrouver ailleurs, un endroit où ils pourraient véritablement commencer à créer de nouveaux souvenirs. Pierre proposa de les emmener dans leur ancienne maison, celle où il avait vécu tant de bons moments avec Marie-Louise avant sa disparition. Était un lieu rempli de souvenirs, bons et mauvais, mais ils croyaient qu'ils devaient affronter leur passé ensemble. Ils prirent la route tôt le matin, traversant des routes sinueuses et des paysages familiers. Élise, assise à l'arrière de la voiture, observait le paysage défiler, se demandant à quoi pouvait bien ressembler la maison qui avait abrité l'histoire d'amour de ses parents. Elle ressentait une curiosité sincère, mêlée d'appréhension. Que découvrirait-elle là-bas? Des traces d'une vie qui aurait pu être la sienne? Des réponses aux questions qui l'avaient hanté toute sa vie? Quand ils arrivèrent, la maison apparut derrière une haie d'arbres, légèrement en retrait de la route. Était une belle maison en pierre, entourée d'un jardin quelque peu négligé. Les souvenirs de Pierre ressurgirent instantanément à la vue de la bâtisse. Il se rappelait de chaque détail, chaque pièce, chaque recoin où il avait partagé des moments avec Marie-Louise. Il se tourna vers Marie-Louise, assise à côté de lui,
et vit son expression se transformer, passant de la surprise à une douce tristesse. « Tu te souviens ?» murmura-t-il, presque à voix basse, ne voulant pas briser la magie du moment. Marie-Louise hocha la tête, les larmes montant à ses yeux. Elle serra doucement la main de Pierre avant de la relâcher, ses yeux scrutant chaque détail de la maison. « Comment pourrais-je oublier cet endroit ?» répondit-elle, sa voix tremblante. « C'est ici que tout a commencé, et que tout s'est terminé. » Pierre arrêta la voiture et se tourna vers Élise, qui les observait silencieusement. « Tu es prête à découvrir ton histoire, Élise ?» demanda-t-il doucement. Élise hocha la tête, un sourire timide aux lèvres. « Oui, je suis prête. » Ils sortirent de la voiture et se dirigèrent vers la maison. Pierre ouvrit la porte, et une vague de nostalgie le submergea lorsqu'il posa les yeux sur l'intérieur. Le mobilier avait été laissé tel quel, recouvert de draps blancs, comme pour préserver les souvenirs. Ils entrèrent dans le salon, où chaque meuble, chaque photo murale semblait figée dans le temps, attendant leur retour. Marie-Louise s'avança lentement, retirant un drap d'un vieux canapé, dévoilant le tissu usé mais familier. Elle s'assit doucement, comme si elle testait la réalité du moment, ses doigts caressant les accoudoirs du canapé. Pierre s'assit à côté d'elle, tandis qu'Élise, un peu hésitante, explorait la pièce, s'arrêtant devant des photos accrochées au mur. Des images de Pierre et Marie-Louise, jeunes et heureux, des sourires sincères sur leurs visages. « Vous aviez l'air tellement heureux », murmura Élise en observant une photo de ses parents dans le jardin de la maison. Marie-Louise la rejoignit, un sourire nostalgique aux lèvres. « Nous l'étions », dit-elle doucement. « Nous étions jeunes, pleins de rêves et d'espoir. Et puis, la vie a pris une tournure que nous ne pouvions pas prévoir. » Élise se tourna vers sa mère, les yeux brillants de larmes. « Peut-être que nous ne pourrons jamais retrouver ce qui a été perdu, mais nous pouvons essayer de créer quelque chose de nouveau, ici, maintenant, ensemble. » Marie-Louise hocha la tête, émue par les mots de sa fille. Pierre les regarda, ressentant un mélange de douleur et d'espoir. Il se leva et rejoignit les deux femmes, posant une main sur les épaules d'Élise. « C'est vrai, » dit-il, sa voix ferme. « Nous avons peut-être perdu des années, mais nous avons encore le présent, et je suis prêt à tout pour qu'on avance ensemble. » Après avoir exploré la maison, Pierre les emmena dans le jardin. Le vent soufflait doucement, et l'air frais des montagnes leur donnait un sentiment de renouveau. Marie-Louise s'arrêta près de l'arbre sous lequel elle et Pierre avaient l'habitude de s'asseoir, à l'époque où ils parlaient de leur avenir, rêvant de la famille qu'ils construiraient. Elle se tourna vers Pierre, un sourire triste sur les lèvres. « Je me souviens de ce que nous disions ici, sous cet arbre. Nous rêvions d'une grande famille, de rire et de bonheur. » Pierre hocha la tête, s'approchant d'elle. « Nous avons une famille, Marie-Louise, » répondit-il doucement. « Elle n'est peut-être pas aussi grande que nous l'avions imaginé, mais elle est forte, et tant que nous serons ensemble, rien ne pourra nous briser. » Élise, les rejoignant, sourit, ressentant pour la première fois le véritable lien familial qu'elle avait tant espéré toute sa vie. Était un moment qu'elle n'oublierait jamais, un moment où le passé et le présent se rencontraient pour construire un futur plein de possibilités. « Alors, faisons-le », dit-elle avec détermination. « Commençons à reconstruire ce que nous avons perdu. » Marie-Louise et Pierre se tournèrent vers leur fille, le cœur plein d'espoir et d'amour. Ils se prirent tous les trois par la main, se promettant que, désormais, ils affronteraient les difficultés ensemble. Peu importe ce que l'avenir leur réservait, ils étaient prêts à l'affronter, car, cette fois, ils étaient réunis. Le soir venu, ils décidèrent de passer la nuit dans la maison. Pierre alluma la cheminée et ils s'installèrent dans le salon, parlant jusqu'à tard dans la nuit. Ils partagèrent des souvenirs, des rires et même des larmes, mais surtout, ils partagèrent l'amour qui les unissait. Élise écoutait avec émerveillement les histoires de sa mère et de son père, découvrant des aspects d'eux qu'elle ne connaissait pas. Elle se sentait enfin à sa place, entourée de ceux qui lui étaient chers. Pour Marie-Louise, cette nuit dans leur ancienne maison était comme une renaissance. Après tant d'années de solitude et de peur, elle retrouvait enfin l'homme qu'elle aimait et la fille qu'elle avait protégée de son mieux. Pour Pierre, c'était une nouvelle chance, une occasion de réparer les erreurs du passé et de construire une nouvelle vie pleine de promesses.
Et, tandis que la nuit avançait, ils se rendirent compte que, bien que les années perdues ne pourraient jamais être récupérées, le futur leur appartenait encore. Ils avaient retrouvé ce qui comptait le plus, l'amour et l'espoir, et avec cela, ils étaient prêts à affronter tout ce qui viendrait. Au petit matin, la lumière douce du soleil filtrant à travers les rideaux de la vieille maison réveilla Marie-Louise. Elle resta un instant allongée, écoutant les sons familiers de la maison qui reprenaient vie. Elle entendait le murmure de la voix d'Élise et les pas de Pierre qui se déplaçaient silencieusement, préparant le petit déjeuner. Était comme un rêve, mais cette fois, un rêve qu'elle ne voulait pas voir s'évanouir. Elle se leva, décidée à affronter cette journée avec courage. Après un petit déjeuner partagé dans une atmosphère chaleureuse, Pierre suggéra qu'ils profitent encore du jardin. Ils avaient besoin de se détendre après les révélations des derniers jours. Mais au fond de lui, Pierre savait qu'une dernière vérité devait encore être découverte. Il devait comprendre exactement ce que Philippe le roi avait fait à Marie-Louise et pourquoi. Était la clé pour qu'il puisse vraiment tourner la page. Pierre proposa alors d'avoir une conversation plus approfondie sur les événements du passé. « Marie-Louise, je pense que nous devons tout comprendre de ce qui s'est passé avec Philippe, » dit-il doucement, son regard plongeant dans celui de Marie-Louise. « Si nous voulons vraiment avancer, il est crucial que nous sachions ce qu'il t'a fait et pourquoi il a voulu nous séparer. » Marie-Louise se raidit légèrement, mais elle acquiesça. Elle savait que cela devait être fait pour qu'ils puissent finalement trouver la paix. Ils s'assirent tous les trois dans le salon, entourés des souvenirs du passé. Marie-Louise prit une profonde inspiration, rassemblant son courage. « Philippe, il a toujours été jaloux de toi, Pierre, » commença-t-elle, sa voix tremblante au début, mais devenant de plus en plus assurée. « Quand nous étions jeunes, je voyais bien qu'il n'aimait pas ta réussite. Il faisait semblant d'être ton ami, mais il te critiquait souvent derrière ton dos. Je ne voulais pas te le dire, je pensais que était sans importance. Mais quand il m'a retrouvée cette nuit-là après notre dispute, j'ai compris que était plus profond que ça. » Pierre hocha la tête, l'expression grave. « Il voulait détruire tout ce que j'avais construit, n'est-ce pas ?» Marie-Louise acquiesça, les larmes montant à ses yeux. « Oui, il a prétendu vouloir m'aider, mais était un piège. Il m'a dit que tu avais changé, que tu ne voulais plus de moi et que tu te concentrais uniquement sur ta carrière. Il m'a dit que tu pensais que était un obstacle pour toi. Et, dans mon état, après notre dispute, je l'ai cru. » Élise, écoutant attentivement, serra les poings, ressentant une vague de colère monter en elle. « Comment a-t-il pu faire ça? Jouer avec tes émotions quand tu étais vulnérable ?» Marie-Louise hocha la tête, le regard perdu dans le passé. Il voulait éloigner de toi pour que tu t'effondres. Il pensait que si je disparaissais, tu ne serais plus le même. Mais ce qu'il ne savait pas, c'est que était enceinte. J'avais déjà décidé de te le dire, Pierre. Et quand il a découvert ma grossesse, il a changé de tactique. Il m'a menacée, disant que personne ne me croirait si je parlais. Il m'a gardée sous surveillance, m'a emmenée loin de Paris. Quand j'ai enfin réussi à m'enfuir, était perdue et je ne savais plus comment te retrouver. Pierre sentait la rage bouillir en lui à l'idée que cet homme avait non seulement détruit leur relation, mais aussi manipulé Marie-Louise pour elle éloigner de lui. « Il m'a pris tout ce qui était important dans ma vie, » murmura-t-il, la voix brisée par les émotions. Marie-Louise posa sa main sur la sienne, la serrant doucement. « Mais il ne nous a pas détruits, Pierre. Nous sommes là, ensemble, malgré tout ce qu'il a fait. C'est cela qui compte maintenant. » Élise regarda ses parents, sentant une profonde admiration pour la force qu'ils montraient. Elle savait que cette vérité était douloureuse, mais elle savait aussi que la détermination de ses parents à rester unis malgré tout était une source d'inspiration. « Nous devons nous battre pour notre famille, » dit-elle, sa voix pleine de conviction. « Cet homme ne peut pas s'en sortir après tout ce qu'il a fait. » Pierre acquiesça, les yeux brillants de détermination. « Tu as raison, Élise, nous devons le confronter. Je ne laisserai pas Philippe s'en tirer après tout cela. Il a détruit assez de vies. » Leur décision prise, Pierre contacta à nouveau le détective. Ils allaient rassembler toutes les preuves nécessaires pour confronter Philippe et l'obliger à payer pour ses crimes. Pendant les jours qui suivirent, Pierre et le détective travaillèrent sans relâche, fouillant dans les affaires de Philippe, trouvant des témoins, des documents, tout ce qui pouvait l'incriminer. Chaque jour,
Élise et Marie-Louise restaient unies, se soutenant mutuellement, partageant leurs craintes et leurs espoirs pour l'avenir. Un soir, Pierre rentra à la maison, ses traits tirés par la fatigue mais avec un éclat nouveau dans les yeux. « Nous avons ce qu'il nous faut », annonça-t-il. « Nous avons assez de preuves pour l'obliger à répondre de ses actes. » Marie-Louise, assise à la table de la cuisine avec Élise, leva les yeux vers Pierre, un mélange de soulagement et de peur se lisant sur son visage. « Alors, que faisons-nous maintenant ?» demanda-t-elle doucement. Pierre s'approcha, posant une main sur l'épaule de Marie-Louise. « Nous le confrontons, » répondit-il fermement. « Nous irons lui faire face et nous lui ferons comprendre qu'il n'a plus aucun pouvoir sur nous. Il est temps de tourner la page, pour de bon. » Élise, assise à côté de sa mère, sentit une vague de fierté en regardant son père. C était un homme qui avait commis des erreurs, qui avait perdu tant de choses, mais qui avait la force de se battre pour les retrouver. Ensemble, ils allaient en faire face à Philippe et ils allèrent le faire en famille. Le lendemain, ils partirent pour Paris, déterminés à affronter leur ennemi et à reprendre leur vie en main. Pour Pierre, Marie-Louise et Élise, il n'y avait plus de retour en arrière. Était le moment de faire justice, de se libérer des chaînes du passé et de commencer un nouveau chapitre, enfin réuni. L'aube se levait doucement sur Paris alors que Pierre, Marie-Louise et Élise se préparaient pour ce qui serait sans doute le jour le plus important de leur vie. La tension était palpable, chacun comprenant l'importance de ce qui allait se passer. Pour la première fois en plus de 20 ans, ils allaient en faire face à Philippe le roi, l'homme qui avait détruit leur famille et les avait condamnés à une vie de solitude et de mensonges. Pierre avait passé la nuit à finaliser son plan. Ils avaient réuni des preuves solides, et ils savaient que Philippe ne pourrait plus échapper à la justice. Ce qui les attendait aujourd'hui n'était pas seulement un affrontement juridique, mais un affrontement moral et émotionnel, un moyen de se libérer de l'emprise de ce passé douloureux. Ils arrivèrent devant l'imposante résidence de Philippe en début de matinée. La façade était austère, reflétant la froideur de l'homme qui y vivait. Pierre regarda Élise et Marie-Louise, qui l'accompagnaient, et leur adressa un sourire rassurant. « Vous êtes prête ?» demanda-t-il doucement, la détermination marquée sur son visage. Marie-Louise hocha la tête, son regard se durcissant à l'idée de revoir celui qui avait été la cause de toutes ses souffrances. « Prête » murmura-t-elle. Élise, debout à côté de sa mère, prit une profonde inspiration, puis hocha la tête à son tour. « Nous le ferons ensemble », dit-elle avec conviction. Pierre frappa à la porte, et après quelques instants, celle-ci s'ouvrit. Un domestique les accueillit, le visage impassible. Pierre déclina son identité, et le domestique les fit entrer sans poser de questions. Ils furent conduits dans une grande pièce, décorée de manière ostentatoire. Philippe le roi les attendait là, son expression se transformant immédiatement en une grimace de surprise en voyant Marie-Louise et Élise aux côtés de Pierre. « Pierre » ?»« Marie-Louise » commença Philippe, ses yeux se plissant légèrement, cherchant à cacher son inconfort. « Quelle agréable surprise ! Que me vaut cette visite inattendue ?» Pierre le fixa, son regard dur et déterminé. « Philippe, nous ne sommes pas là pour les plaisanteries. Nous savons tout. Tout ce que tu as fait à Marie-Louise, tout ce que tu as fait pour essayer de détruire ma vie. » Philippe sembla se figer, mais il tenta de garder une apparence calme. « Pierre, je ne comprends pas de quoi tu parles. » Marie-Louise fit un pas en avant, ses yeux lançant des éclairs. « Ne joue pas l'innocent, Philippe. Je me souviens de tout. Tu m'as menti, tu m'as gardée captive, tu m'as empêché de retrouver Pierre. Tout ce que tu as fait a été motivé par la jalousie et la haine. » Philippe la regarda, ses traits se crispant, une lueur d'inquiétude traversant son regard. « Marie-Louise, tu devrais faire attention à ce que tu dis. Les accusations que tu portes sont graves. » Pierre posa un dossier épais sur la table devant eux. « Voici les preuves de tout ce que tu as fait, Philippe. Témoignages, documents, tout est là. Nous avons de quoi t'incriminer pour enlèvement, fraude et abus de pouvoir. Tu n'as plus d'échappatoire. » Philippe pâlit légèrement, ses mains tremblant alors qu'il regardait le dossier. « Vous pensez que vous pouvez m'atteindre avec ça ?» balbutia-t-il, essayant de garder son calme. « J'ai des contacts, Pierre, tu le sais bien. » Élise, qui était restée silencieuse jusque-là, fit un pas en avant, sa voix froide et assurée. « Peu importe tes contacts,
Philippe. Ce que tu as fait est impardonnable, et il est temps que tu en assumes les conséquences. Philippe la regarda, les yeux écarquillés. Il y avait quelque chose dans le regard de Élise, une force qui le désarmait complètement. Il semblait voir, en elle, non seulement Marie-Louise, mais aussi Pierre, la combinaison parfaite de leur détermination et de leur résilience. Il comprit alors qu'il avait perdu, que le passé qu'il avait tenté de manipuler revenait aujourd'hui pour le confronter. Pierre s'approcha de Philippe, le regard dur. « Tu n'as plus d'échappatoire, Philippe. Tu vas répondre de tes crimes, et cette fois, il n'y aura personne pour te protéger. » Philippe ouvrit la bouche pour protester, mais il savait que tout était fini. Son visage se décomposa et il se laissa tomber dans un fauteuil, accablé par la réalisation de sa défaite. « Qu'est-ce que vous voulez ?» demanda-t-il finalement, sa voix brisée par l'épuisement. Marie-Louise le regarda, un mélange de colère et de tristesse dans les yeux. « Nous voulons que tu reconnaisses ce que tu as fait, que tu acceptes de te rendre, de faire face aux conséquences de tes actes. Nous voulons la justice, Philippe, rien de plus, rien de moins. » Philippe resta silencieux pendant un moment, puis hocha lentement la tête basse. « D'accord, » murmura-t-il finalement, la voix à peine audible. « Je me rendrai. » Pierre, Marie-Louise et Élise échangèrent un regard, une vague de soulagement les envahissant tous les trois. Était enfin terminé. Ils avaient fait face à celui qui avait brisé leur vie, et ils avaient de gagner. Philippe serait traduit en justice, et il pourrait enfin tourner la page. En sortant de la résidence de Philippe, Élise se tourna vers ses parents, un sourire sincère et rempli d'espoir éclairant son visage. « Nous avons fait ce qu'il fallait. Maintenant, nous pouvons enfin être libres. » Pierre passa un bras autour de Marie-Louise et un autour de Élise, les attirant toutes les deux contre lui. « Oui, ma chérie, maintenant, nous pouvons enfin avancer, ensemble. » Ils se dirigèrent vers la voiture, laissant derrière eux le poids du passé et les fantômes qui les avaient hantés pendant tant d'années. Pour la première fois depuis longtemps, Pierre sentait que l'avenir était prometteur, rempli d'amour et de nouvelles possibilités. Marie-Louise, quant à elle, sentait son cœur s'alléger, sachant qu'elle était enfin libre de vivre, entourée de ceux qu'elle aimait. Et Élise, tenant la main de sa mère et de son père, savait qu'elle avait enfin trouvé sa place. Ils étaient une famille, et ensemble, ils surmonteraient tous les obstacles. Après leur visite chez Philippe le roi, Pierre, Marie-Louise et Élise ressentaient une étrange paix. Pourtant, ils savaient que le chapitre N n'était pas encore complètement clos. Philippe avait promis de se rendre, mais Pierre savait que pour réellement tourner la page, il fallait plus qu'une simple reddition. Il fallait affronter le passé une dernière fois et s'assurer que tout était fait pour que justice soit rendue. Quelques jours après, Pierre reçut un appel du détective qui l'avait engagé. Il avait des informations cruciales à partager. Ils se rendirent à son bureau, où il les accueillit avec un air grave. « Philippe tente de fuir », dit-il sans préambule, ses yeux croisant ceux de Pierre. « Il a contacté certaines personnes pour l'aider à quitter le pays. Je pense que si vous voulez agir, c'est maintenant. » Le cœur de Pierre battit plus vite à cette annonce. Il savait que Philippe était capable de tout pour échapper aux conséquences de ses actes. Il tourna son regard vers Marie-Louise et Élise, cherchant dans leurs yeux la force nécessaire pour ce dernier acte. « Nous devons l'arrêter avant qu'il ne soit trop tard », dit-il fermement. Marie-Louise, qui avait espéré que ce cauchemar serait terminé, sentit une bouffée de peur, mais aussi de détermination. Elle acquiesça. « Faisons-le, Pierre. Nous devons nous assurer qu'il ne blesse plus jamais personne. » Ils montèrent dans la voiture, conduisant rapidement jusqu'à l'endroit où le détective avait signalé que Philippe préparait sa fuite. C'était un vieil entrepôt près du port, un lieu désert et sinistre, parfait pour quelqu'un qui souhaitait disparaître sans laisser de traces. La tension était palpable dans l'habitacle de la voiture. Élise, assise à l'arrière, fixait le paysage qui défilait, ses pensées tourbillonnant autour de tout ce qui s'était passé. Ils arrivaient à la fin de leur longue quête de justice, et elle se sentait plus prête que jamais à affronter ce dernier obstacle. Quand ils arrivèrent à l'entrepôt, Pierre s'arrêta à une certaine distance pour observer les environs. Il vit des mouvements près de l'entrée, 2 hommes qui semblaient surveiller les alentours. « Il a des complices », murmura-t-il, se tournant vers Marie-Louise et Élise. « Restez ici. Je vais essayer de trouver un moyen d'entrer sans attirer l'attention. » Marie-Louise le regarda, inquiète. « Sois prudent, Pierre,
Nous sommes si proches du but, ne prends pas de risques inutiles. » Pierre hocha la tête, serrant doucement la main de Marie-Louise avant de sortir de la voiture. Il s'approcha de l'entrepôt, profitant de chaque ombre pour se faufiler discrètement. Élise observait son père, son cœur battant à tout rompre. Elle se tourna vers sa mère, cherchant un réconfort. « Papa sait ce qu'il fait, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, la voix tremblante. Marie-Louise la prit dans ses bras, la serrant contre elle. « Oui, ma chérie, ton père est un homme courageux et il fait cela pour nous. Nous devons lui faire confiance. » Pendant ce temps, Pierre parvint à se glisser à l'intérieur de l'entrepôt par une entrée latérale. Il avançait prudemment, ses yeux s'habituant à la pénombre, lorsqu'il aperçut Philippe, en pleine discussion avec un homme. Ce dernier semblait furieux, secouant la tête et levant les bras en signe de protestation. Pierre se rapprocha suffisamment pour entendre des bribes de leur conversation. « Ne peux pas partir maintenant, c'est trop risqué », disait l'homme, visiblement agité. Philippe, quant à lui, semblait au bord de la panique. « Je n'ai pas le choix, ils ont tout contre moi, et je refuse de finir derrière les barreaux. » Pierre sentit une bouffée de colère monter en lui. C était là l'homme qui avait volé sa vie, détruit son bonheur et causé tant de souffrances. Sans hésiter, il s'avança, sa voix résonnant dans l'entrepôt. « Tu ne t'enfuiras pas, Philippe, pas cette fois. » Les deux hommes se retournèrent brusquement, leurs yeux écarquillant de surprise en voyant Pierre. Philippe recula instinctivement, trébuchant presque sur une caisse derrière lui. « Pierre, qu'est-ce que tu fais ici ?» demanda-t-il, tentant de cacher sa panique derrière un air faussement assuré. Pierre s'approcha, les yeux durs. « Je fais ce qui aurait dû être fait il y a longtemps, Philippe. Te faire face, te forcer à assumer les conséquences de tes actes. » L'homme qui était avec Philippe sembla hésiter, jetant un regard vers la sortie comme s'il envisageait de s'échapper. Mais Pierre l'ignora, concentrant toute son attention sur Philippe. « Tu as pris tout ce que j'avais, mais aujourd'hui, c'est fini. Tu ne feras plus jamais de mal à personne. » Philippe essaya de se redresser, tentant un dernier acte de défi. « Tu crois que tu peux m'arrêter, Pierre ? Tu n'as aucun pouvoir ici. » Mais avant qu'il ne puisse continuer, la porte de l'entrepôt s'ouvrit brusquement, laissant entrer Élise et Marie-Louise. Élise s'avança, son regard fixé sur Philippe, la colère et la détermination brillant dans ses yeux. « Nous sommes ici ensemble, et nous ne partirons pas sans justice. » Marie-Louise, se tenant aux côtés de sa fille, hocha la tête. « Tu ne nous diviseras plus jamais, Philippe. Nous avons enduré assez de souffrances à cause de toi. » Face à cette vision, la famille qu'il avait tenté de détruire debout devant lui, unie et déterminée, Philippe sembla se dégonfler. Ses épaules s'affaissèrent, et il baissa la tête, vaincu. Pierre s'approcha de lui, lui tendant une paire de menottes qu'il avait obtenues du détective. « C'est terminé, Philippe. Rends-toi et fais face à ce que tu as fait. » Philippe, le regard vide, laissa Pierre lui passer les menottes sans résistance. À cet instant, il comprit que tout était fini. Ses ambitions, ses manigances, sa haine, tout cela était retourné contre lui, et il n'avait plus d'échappatoire. Pierre fit signe à Élise et Marie-Louise de s'approcher. « C'est fini », dit-il doucement, un mélange de soulagement et de tristesse dans la voix. « Nous avons gagné, mais ce n'est que le début de notre nouvelle vie. » Élise serra la main de son père, une larme roulant sur sa joue. « Oui, papa. » Nous sommes enfin libres. Marie-Louise les rejoignit, posant une main sur les épaules de Pierre. Ensemble, nous allons reconstruire. Peu importe ce que l'avenir nous réserve, nous le ferons unis. Ils quittèrent l'entrepôt, laissant Philippe entre les mains de la justice, prêts à commencer un nouveau chapitre de leur vie, rempli d'espoir, de réconciliation et de promesses de bonheur. Après le face-à-face final avec Philippe, Pierre, Marie-Louise et Élise se retrouvèrent dans un nouveau chapitre de leur vie, marqué par la lutte, mais empli de détermination pour l'avenir. Les premiers jours furent marqués par les formalités judiciaires. Pierre apporta les preuves réunies par le détective et Philippe fut officiellement mis en examen pour ses crimes. Les journaux parlaient de l'homme d'affaires déchu, mais Pierre, Marie-Louise et Élise savaient que, pour eux, le plus important n'était pas ce que disait le public, mais ce qu'ils avaient réussi à accomplir ensemble.
Après tant d'années de douleur et de séparation, ils s'installèrent dans la maison familiale, décidant de redonner vie à l'endroit où tout avait commencé. Pierre et Marie-Louise avaient voulu que ce lieu retrouve la chaleur qu'il avait perdue. Élise, quant à elle, y voyait une occasion de construire de nouveaux souvenirs, de vivre enfin une vie de famille telle qu'elle l'avait toujours espérée. Un matin ensoleillé, Élise se réveilla en entendant des éclats de rire provenant du jardin. En se levant et en regardant par la fenêtre, elle vit Pierre et Marie-Louise assis sous l'arbre, celui qui avait autrefois été leur refuge. Pierre lisait un livre à haute voix, et Marie-Louise riait de sa façon exagérée de narrer les passages amusants. Était une image si belle, si simple, que Élise sentit son cœur se remplir d'une chaleur qu'elle n'avait jamais connue. Elle se précipita pour les rejoindre, et dès qu'elle s'approcha, Pierre leva les yeux et lui sourit. « Ah, voilà notre Élise, » dit-il d'une voix joyeuse. « Viens donc t'asseoir avec nous. Nous étions justement en train de revivre nos souvenirs. » Élise s'assit à côté de ses parents, son regard passant de l'un à l'autre. « Vous avez vraiment eu une vie incroyable ensemble, n'est-ce pas ?» demanda-t-elle, un sourire tendre sur le visage. Marie-Louise hocha la tête, posant sa main sur celle de Pierre. « Oui, nous l'avons eue, mais tu sais, ma chérie, la plus belle partie de notre histoire, c'est maintenant, parce que nous t'avons retrouvée. » Pierre acquiesça, se tournant vers Élise avec des yeux pleins de fierté. « Tout ce que nous avons vécu a mené à cet instant. Nous sommes là, ensemble, malgré toutes les épreuves, et rien ne pourrait être plus précieux. » Ils passèrent la matinée ensemble, partageant des souvenirs du passé et des rêves pour l'avenir. Pierre parla de rénover la maison, de planter un grand jardin pour qu'ils puissent y passer du temps tous ensemble. Élise écouta, ravie, ses parents faire des plans comme une vraie famille. Était une vision simple mais merveilleuse de ce que pouvait être leur avenir. Un avenir où ils seraient enfin libres des fantômes du passé. Un jour, Pierre emmena Élise dans son bureau, là où tout avait commencé, le même bureau où il l'avait confrontée en pensant qu'elle volait de l'argent. « J'ai quelque chose à te montrer », dit-il, ouvrant un tiroir et en sortant un album photo. Il le tendit à Élise, qui l'ouvrit avec curiosité. À l'intérieur, elle découvrit des photos de sa mère, des photos qu'elle n'avait jamais vues, des images de Marie-Louise et Pierre, jeunes et amoureux, des moments qu'Élise avait toujours rêvé de connaître. Elle passa doucement la main sur les images, les yeux embués de larmes. « J'ai gardé ces souvenirs, » dit Pierre doucement, « parce que je n'ai jamais pu oublier ta mère. J'ai fait des erreurs, j'ai laissé le travail et les ambitions nous séparer. Mais malgré tout, je l'ai toujours aimée. Et je t'ai toujours aimée, même sans savoir que tu existais. » Élise leva les yeux vers lui, les larmes roulant sur ses joues. « Merci, papa. Merci de m'avoir retrouvée, de m'avoir donné une famille. » Pierre lui sourit, la serrant doucement dans ses bras. « C'est toi qui nous as redonné l'espoir, Élise. C'est toi qui nous as montré qu'il était possible de réparer ce qui avait été brisé. » Quelques semaines plus tard, Marie-Louise fit une proposition qui surprit Pierre et Élise. « Pourquoi ne pas organiser une petite fête ici, à la maison ?» demanda-t-elle, son sourire chaleureux éclairant la pièce. « Une fête pour célébrer notre nouvelle vie ensemble. » Élise se tourna vers son père, les yeux brillants d'excitation. « Oui, inviter nos amis, partager ce bonheur avec eux, je pense que ce serait merveilleux. » Pierre sourit, acquiesçant. « Une fête, alors, pour célébrer la famille, l'amour et les nouvelles chances. » Ils se mirent à préparer la fête avec enthousiasme. La maison, qui avait autrefois été un lieu de tristesse et de solitude, se remplissait de vie et de rire. Élise invita des amis du restaurant, Marie-Louise invita des personnes qu'elle avait connues dans le village voisin, et Pierre fit appel à d'anciens amis qu'il avait perdus de vue à cause de son isolement. Le jour de la fête, la maison résonnait de musique, de conversation et de rire. Pierre, vêtu d'une tenue élégante mais décontractée, accueillait les invités avec chaleur, tandis que Marie-Louise discutait avec une amie sur la terrasse. Élise se promenait entre les invités, veillant à ce que tout le monde se sente bien. Était une vision de bonheur, de renaissance. Alors que le soleil se couchait, baignant la maison et le jardin d'une douce lueur dorée, Pierre prit la parole. « Merci à tous d'être venus, dit-il,
attirant l'attention de tous les invités. Aujourd'hui, nous célébrons la famille, la résilience et l'amour. Nous avons traversé tant d'épreuves, mais nous sommes ici ensemble et c'est tout ce qui compte. Il se tourna vers Marie-Louise et Élise, les yeux emplis d'émotion. « À vous deux !» continua-t-il, la voix légèrement tremblante. « Merci de m'avoir donné une nouvelle chance, de m'avoir permis de réparer ce qui avait été brisé. » Marie-Louise et Élise le rejoignirent et ils se serrèrent dans les bras, entourés des applaudissements des invités. C'était un moment parfait, un moment où le passé, le présent et l'avenir se rejoignaient pour former une promesse d'amour et de bonheur. Et c'est ainsi que, après tant d'années de douleur et de séparation, Pierre, Marie-Louise et Élise commencèrent enfin une nouvelle vie ensemble. Une vie où ils étaient libres de tout ce qui les avait hantés et où ils pouvaient construire, chaque jour, des souvenirs précieux et durables.